Salut à tous, c'est Valentin et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo. Donc 4 mois après ma greffe effectuée en Turquie, avec la clinique Cosmetica. Donc je suis plutôt content, même très content du résultat et de la repousse. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, vous pouvez voir au niveau de la ligne frontale, je trouve que c'est vraiment hyper naturel. Donc après, le plus souvent, je laisse mes cheveux vraiment sur le devant, donc c'est vrai qu'on voit pas l'implantation. Mais même si je mets les cheveux en l'air comme ça, je trouve que vraiment c'est très très bien fait. Il y a très peu de gens d'ailleurs qui me font la remarque, comme quoi j'aurais fait une greffe de cheveux. Et quand je leur dis, très souvent ils y croient même pas. Donc voilà, donc vous pouvez regarder des deux côtés. Donc voilà la ligne frontale ici. Donc j'ai plus de zone clairsemée, hein, ça y est, on est loin du premier mois, du deuxième mois où vraiment j'avais eu le choc loss et c'était un petit peu la crise au niveau des cheveux. Donc je vous laisse regarder de côté ce que ça donne. Donc à gauche, côté droit. Et je vais aussi vous montrer du coup la zone donneuse. Donc la zone donneuse, donc ils sont venus me prélever des cheveux derrière la tête et sur les côtés. Donc vraiment c'est quasiment invisible. Enfin c'est même invisible, hein. On ne voit rien du tout. Hop, je vous montre. Comme vous pouvez voir, on ne voit pas de zone clairsemée ou de trou. Sachant qu'ils ont vraiment prélevé des cheveux vraiment de manière éparse sur l'arrière et sur les côtés et pas dans une zone vraiment limitée, ce qui fait que vraiment à l'œil nu c'est impossible de voir quoi que ce soit ou de voir des trous derrière la tête. Donc ça, à ce niveau là je suis vraiment aussi très très satisfait. Et donc pour rappeler un petit peu à ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, donc comment ils ont fait pour faire cette opération. Donc ils sont venus d'abord anesthésier ma zone donneuse, donc l'arrière de la tête et les côtés, donc avec des seringues remplies d'anesthésiants. Donc c'est presque pas douloureux, on sent juste quand ils plantent la seringue une légère douleur forcément. Et après pendant le prélèvement j'ai vraiment rien senti du tout, mais rien du tout, aucune douleur. Et une fois que les cheveux du coup sont prélevés, ils sont venus donc me les implanter dans la zone receveuse. Et donc pareil évidemment avant de les implanter, ils anesthésient toute la zone receveuse et c'est exactement la même chose. J'ai senti aucune douleur, rien du tout. Je me suis même endormi pendant l'implantation. Donc voilà, tout s'est vraiment très bien passé. Au niveau du traitement donc post-opératoire, je prends du minoxidil. Donc voilà, c'est une lotion que j'applique tous les soirs avant de me coucher. C'est un produit qui va permettre de stopper la chute chez certaines personnes, de la stopper vraiment totalement. Chez d'autres personnes, ça va juste ralentir le processus de chute. Donc voilà, moi pour l'instant, écoutez, je vois pas de chute particulière forcément. Donc voilà, c'est un traitement qui est à prendre sur le long terme. À partir du moment où vous stoppez ce traitement, le processus de chute va redémarrer. Donc tout simplement, c'est une lotion à mettre sur les doigts et ensuite on va venir l'appliquer sur le cuir chevelu, sur tout le dessus du crâne, là où c'est susceptible de tomber. Et vraiment pas masser sur les cheveux, mais vraiment venir à la base au cuir chevelu et masser délicatement. C'est hyper important de ne pas venir frotter trop fort le cuir chevelu au risque de l'abîmer. Donc voilà pour le premier médicament que je prends. Et sinon je prends également donc du finastéride. Donc le finastéride c'est un comprimé que je prends une fois tous les 2 soirs avant de dormir. Donc le finastéride il a un rôle anti-DHT. Donc la DHT c'est une hormone dérivée de la testostérone qui vient se loger à la base du follicule pileux et qui vient du coup l'empêcher d'être alimenté, ce qui fait que le cheveu petit à petit, vu qu'il manque de nutriments, il va se miniaturiser et finir par ne plus pousser. Donc voilà, ce médicament là est fait pour supprimer cette DHT. Alors pour ce médicament, il vous faut une ordonnance du médecin. Et pour le minoxidil, voilà, je vous conseille de demander toujours un avis à votre médecin avant de prendre ce traitement.
Sinon, je prends également des compléments alimentaires donc qui vont permettre d'améliorer la santé de mes cheveux. Donc je prends du zinc et de la biotine, donc c'est sous forme de comprimé. Je prends un comprimé de chaque soir avant de dormir. Et je prends également du saut palmetto. Donc le saut palmetto, c'est un comprimé. Ça provient d'un palmier, un palmier nain, et ça a le même rôle que le finastéride. C'est un anti-DHT. Donc je fais les deux pour avoir plus de résultats. Au niveau des restrictions après 4 mois, c'est toujours pareil. Il faut toujours que je fasse attention donc à ne pas exposer donc, mon crâne au soleil. Donc voilà, j'essaie de toujours porter une casquette, un chapeau quand il y a du soleil. Également, donc, il est interdit de venir raser la zone receveuse. Ça, c'est à partir de 6 mois, donc il va falloir que j'attende un petit peu. Et de toute façon, c'est pas l'objectif de raser les cheveux maintenant que j'en ai sur tout le crâne. Donc voilà. Voilà les amis, donc c'est la fin de la vidéo. C'était donc un petit update 4 mois après l'opération. Donc voilà, je suis très content. Vraiment, tout se passe très bien. La repousse se passe vraiment bien. Je suis content, le résultat est naturel. Donc voilà, et je vais être patient et attendre que ça repousse encore. Je vais me laisser pousser encore un peu les cheveux, je pense. Et on se retrouve du coup dans un mois pour la vidéo 5 mois après cette opération. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me poser les questions si jamais vous en avez. Allez, ciao!